Dans ce tutoriel, on va voir comment gérer le clic de la souris avec le nouveau input system et je vais pouvoir cliquer dans mon interface pour pouvoir interagir avec des objets qui vont être sur ma scène. Pour l'exercice, j'ai créé un coffre avec ProBuilder. Donc, j'ai ici la base de mon coffre et j'ai le couvert. Et si je donne une rotation à mon couvert, ben, je peux voir que je vais pouvoir faire ouvrir le coffre pour voir l'intérieur du coffre. Donc, j'ai mon coffre ici. Le coffre, je lui ai mis un box collider dessus pour que je puisse cliquer dessus. Lorsqu'on va cliquer sur des objets, il faut absolument qu'on ait un collider. Et ensuite de ça, ben, je lui ai mis un tag coffre simplement pour que ça soit plus facile à retrouver lorsque je vais vouloir vérifier quel objet j'ai cliqué. J'ai aussi un sol ici qui a aussi un mesh collider. Donc, je peux aussi cliquer sur le sol, mais je vais faire la différence. Je veux vraiment ouvrir juste le coffre. Le sol, ça ne donnera pas grand-chose quand je vais cliquer dessus. Ensuite de ça, j'ai déjà créé le périphérique d'entrée, le input action. Si je me viens voir ce que ça donne, bon, on peut voir que mon action map ici, je l'ai nommé joueur au sol, donc j'en ai juste un. Les actions que je veux faire quand je vais activer ce action map-là, c'est voir le déplacement du curseur. Parce qu'en fin de compte, lorsque je vais cliquer dans ma scène, mon curseur, je veux voir le déplacement en X et en Y. Le curseur de la souris se déplace en deux dimensions, en X et en Y. Donc, c'est pour ça que mon déplacement de curseur ici, ben, c'est une valeur que je vais aller chercher et c'est une valeur de type vecteur 2. Donc, il va me retourner les coordonnées X, Y selon l'écran que je vais avoir pour ma souris. Et je lui ai attaché, j'ai fait un binding, je lui ai attaché la position de la souris. Donc, ici, j'ai été dans Mouse et j'ai été chercher la position. Donc, ça va être le X et le Y qui vont me sortir. Ensuite de ça, ce que je veux savoir, moi, c'est le clic de la souris. Le clic de la souris, c'est un bouton. Donc, il est par défaut à bouton. Je n'ai pas besoin de faire grand-chose. Mais moi, j'ai été chercher le bouton de gauche de la souris. Donc, quand je vais cliquer avec mon bouton de gauche de la souris, ben, je vais pouvoir activer des événements. Donc, ça, c'était pour le input action. Je lui ai généré aussi la classe C Sharp. C'est pour ça que ici, j'ai un document qui m'indique le périphérique d'entrée. Et j'ai créé une classe gestionnaire de périphérique. Si je m'en vais voir ce que ça donne ici, mon gestionnaire de périphérique, ben, en réalité, j'ai déclaré une propriété de type périphérique d'entrée, ce que je viens de faire dans l'input action. Et dans mon awake, ben, j'ai créé un objet de type périphérique entrée et j'ai ma référence dans la propriété périphérique d'entrée. Pour partir le action map, ben, je dois l'activer. Donc, lorsque l'objet gestionnaire de périphérique est activé, donc sur le unenable, ben, j'active, moi, les actions que je veux. Donc, si les actions, c'était sur le joueur au sol, et j'active ce paquet d'actions que je veux réaliser. Et lorsque je vais éventuellement retirer le gestionnaire de périphérique, ben, je peux lui dire ici, sur le Undisable, je veux enlever, je vais arrêter d'écouter les événements qui me sont envoyés, dans ce cas-ci, par la souris. Ensuite de ça, pour pouvoir utiliser le input system, je lui ai inséré ici l'espace de nom Unity Engine Input System. Donc, j'ai remis ça ici. Et ce que j'ai fait, ben, en réalité, je prends mon périphérique d'entrée, je lui dis que c'est le joueur au sol, le action map que je vais utiliser. Et moi, mon action, j'avais appelé ça déplacer curseur. Quand c'est réalisé, quand c'est performé, ben, je lui attache une fonction, une méthode, lire déplacement pointeur que j'ai écrit ici, et j'appelle cette méthode-là. On peut voir que cette méthode-là reçoit le contexte, donc c'est avec le contexte que je vais pouvoir aller récupérer éventuellement les données de la souris. Donc ça, c'est lire le clic pointeur, c'était pour le cliquer, mais j'ai le lire déplacement pointeur qui est ici. Et ce que je fais en tant que tel, c'est que j'ai déclaré
une propriété qui s'appelle déplacement pointeur, si je m'en viens plus haut ici, déplacement pointeur, qui est de type vecteur 2. Pourquoi vecteur 2? Parce que j'ai dit dans mon périphérique d'entrée, dans le input action, que l'action me retournait un vecteur 2. Donc, c'était une valeur de type vecteur 2. Donc, ici, ce que je vais aller chercher, c'est lorsque ma souris va se déplacer, cette méthode-là va être appelée. Contexte va contenir les données de cet événement-là. Et je peux aller lire la valeur de ma souris, des coordonnées de ma souris avec le read value et en lui indiquant que c'est un type vecteur 2 que je veux que j'aille chercher les données. Donc, il va me mettre ça ici dans ma propriété. Et la propriété ici, je l'ai mis serial field parce que je veux simplement le voir à l'écran. Donc, si je retourne dans Unity, le gestionnaire de périphérique ici, je l'ai attaché. J'ai créé un objet vide. Donc, j'avais fait ici create empty et j'ai attaché mon script du gestionnaire de périphérique sur ce game object-là qui est vide. On peut voir que le déplacement pointeur ici, c'est le serial field. Donc, en X, en Y, je vais aller chercher les données. Si j'essaie de voir ce que ça donne comme résultat, je vais simplement lancer mon jeu. Et une fois que ça va être lancé, lorsque ma souris va se déplacer, les coordonnées ici de X, Y devraient se mettre à jour. Donc, ici, on le voit, je bouge ma souris dans l'interface ici. Si je me mets dans le coin supérieur en bas, ben, j'ai les données presque à 0, 0. Et si je m'en viens dans le supérieur droit, ben, j'ai le 1900 presque 20 jusqu'à 1080 parce que ici, mon interface est 1920 1080. Donc, on voit que les coordonnées de ma souris dans cette interface-là fonctionnent. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va commencer à programmer pour pouvoir réaliser le clic de souris dans cette interface-là. Je voudrais pouvoir implémenter le clic de la souris. Pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est la méthode du raycast. Ça veut dire que lorsque ma souris va être dans l'interface et que je vais cliquer, je vais lancer un rayon à partir de la vue de ma caméra. Donc, ma caméra est ici. À partir de cette caméra-là, je vais prendre les coordonnées de mon clic et je vais lancer un rayon dans cette direction-là. Si je touche à un élément, bien, je vais pouvoir vérifier l'élément que je touche. Et si je touche à rien, bien, le lancer de rayon va être dans le vide et ça ne fera pas de résultat. Donc, présentement, moi, j'ai un sol et le coffre. Donc, si je touche au sol, ben, ça va me donner un lancer de rayon et ça va me dire que c'est le sol. Et sinon, si je touche au coffre, ben, ça va me dire, bon, j'ai le tag ici pour le coffre. Ben, je vais aller vérifier le tag pour savoir si ça s'appelle bien un coffre. Donc, on va aller dans le gestionnaire de périphérique. Donc, on avait vu que j'ai déjà tout placé le code pour pouvoir lire le déplacement et lire le clic du pointeur. Le clic du pointeur, présentement, j'ai aucun code d'attaché dessus. C'est là qu'on va pouvoir écrire la grande partie de notre code. Première chose que j'ai besoin, j'ai dit que le lancer du rayon se passe de la caméra vers un clic de la souris. Donc, le clic de la souris, ben, je vais pouvoir le savoir, c'est les coordonnées qui vont être dans le déplacement pointeur. Mais j'ai besoin de la caméra. J'ai besoin d'une référence vers la caméra. Donc, on va aller se créer une propriété ici de private qui va être de type caméra. Et ben, je vais l'appeler main caméra. Comme ça ici. Ensuite de ça, je dois aller récupérer la caméra sur la scène. Bon, ici, je vais prendre ma propriété main caméra. Et ça va être égal. Et on a un objet générique qui s'appelle déjà caméra. Et on va aller chercher la caméra qui est assignée, la caméra principale de la scène. Donc, j'ai une référence de ma caméra principale sur ma scène. Quand j'arrive ici, dans le clic
lorsque la méthode clic du pointeur va être activée. Donc, quand je vais cliquer avec le bouton de gauche, dans ce cas-ci avec ma souris, je voudrais envoyer un rayon. Donc, on va se créer, premièrement, le rayon. Il ne va pas être envoyé, c'est simplement les coordonnées du rayon. Donc, ce qu'on va se faire, c'est une variable ici de type ray. Et bon, je l'ai appelé ray comme nom. Et on va partir de la main caméra. Donc, ce que je viens d'aller récupérer, la caméra principale de la scène. Et on va aller chercher une méthode qui s'appelle screen.toRay. Donc, à partir de la caméra, ben, donne-moi un point et fais-moi un rayon jusque-là. Et ici, en fin de compte, j'ai besoin, si je regarde ici, ça me propose que j'ai besoin d'un vecteur 3, une position pour mon lancer de rayon. Ce que je vais faire ici, c'est simplement lui passer les coordonnées de ma souris, le déplacement pointeur. Déplacement pointeur, donc qui contient les coordonnées de ma souris. Même si ici il veut un vecteur 3, il va faire la conversion. OK? Et si je lui passe un vecteur 2, mais il va faire convertir ça en vecteur 3. Donc là, j'ai un rayon, il n'est pas affiché, j'ai un rayon, il n'est pas lancé, même j'ai un rayon qui part de la caméra jusqu'aux coordonnées de ma souris. Pour pouvoir savoir qu'est-ce qui a été touché avec ce rayon-là, ben, on va aller se créer une autre variable qui va être de type raycast it. Donc, c'est un résultat qui va m'être retourné lorsque le rayon va être lancé et je vais pouvoir savoir dans ce fameux hit-là qu'est-ce qui a été touché. Donc, je vais l'appeler hit ici. Ensuite de ça, c'est là que je vais lancer mon rayon. Donc, le rayon, lui, quand je vais le lancer, il va me retourner un vrai ou faux. Est-ce que tu as réussi à toucher quelque chose, vrai ou faux? Donc, je vais le mettre dans un if pour être sûr et certain que je suis, voyons, j'ai bien atteint quelque chose, un objet sur la scène. Et là, dans mon if ici, je vais lancer le fameux rayon. Et c'est une méthode qui fait partie de la classe physique. Donc, on va aller chercher ici la classe physique. Et la méthode s'appelle raycast. Donc, un lancer de rayon. Comme ça ici, je vais me mettre des espaces juste pour bien vous montrer, illustrer où est-ce que sont les parenthèses. Et le premier paramètre que je vais passer à raycast, si je m'en viens ici, c'est le fameux origine, c'est le rayon en fin de compte. C'est pas l'origine en tant que telle, il y a d'autres définitions, mais c'est vraiment le rayon que j'ai créé ici. Donc, je vais passer en premier le rayon. Ensuite de ça, ce que je vais passer, c'est la variable it ici, mais je vais lui passer de façon en lui indiquant out it. Donc, je lui passe par référence la variable qui est ici. Donc, la variable va être remplie automatiquement avec l'objet qui a été touché. Et ensuite de ça, le troisième paramètre, là on le voit bien ici, c'est la distance en tant que telle, la distance que je vais envoyer mon rayon. Donc, les unités dans les valeurs dans Unity, c'est 1 mètre, 1 pour 1 mètre, 2 pour 2 mètres. Donc, si je veux faire un lancer de rayon, je peux mettre, mettons, 5, qui va me donner à peu près une distance de 5 mètres entre la caméra et le clic de la souris. Si mon clic de la souris est beaucoup plus loin, ben, en fin de compte, le rayon va arrêter quand même à 5 mètres. On va voir ça, ce que ça va donner. Donc, j'ai lancé mon rayon et là, ici, je pourrais réaliser à qu'est-ce que j'ai touché ou pas. Mais pour simplement voir le rayon réellement, à quoi il ressemble, on a dans Debug, on a une méthode qui s'appelle Draw Line, comme ça ici. Et ce que je veux, moi, dessiner, c'est le rayon à partir de l'origine du rayon jusqu'à ce que le hit point, dans le fond, donc le hit ici et le point comme ça. Et après ça, ben, les paramètres, c'est la couleur. Donc, je vais prendre juste
la méthode color.red, des couleurs génériques qui existent dans Unity. Et ici, combien de temps je voudrais voir le rayon. Donc, pour bien le voir, je vais mettre 3. Comme ça, on va le voir assez longtemps pour voir le rayon comme ça ici. Je sauvegarde. Donc, si je récapitule un petit peu, j'ai créé une propriété caméra. J'ai été chercher la caméra principale. Lorsque le clic va avoir lieu ici que j'ai mis dans mon input action, ben, en réalité, ça va appeler cette méthode-là. Ici, j'ai créé un rayon en tant que tel. J'ai juste créé le rayon. Je ne l'ai pas lancé. C'est juste les coordonnées du rayon qui vont être lancées. J'ai créé aussi une variable qui va me contenir les objets qui ont été touchés avec ce rayon-là. Et où est-ce que je lance réellement le rayon? C'est ici avec la classe physics. Je fais un raycast. Je lui passe mon rayon. Je lui passe la variable qui va contenir les objets qui ont été touchés. Et ici, c'est la distance que je voudrais que le rayon soit envoyé. Et là, j'ai fait un debug simplement pour voir ce que ça peut donner. Donc, je vais retourner dans Unity. Le fameux debug, il va être affiché dans la scène. Il ne sera pas affiché dans la game. Okay? C'est vraiment un debug. C'est simplement pour essayer de faire un peu voir ce que ça va donner. Donc ici, je fais play. Une fois que c'est lancé. Donc, quand je clique, je peux voir le rayon qui est arrivé. Donc, on voit les rayons qui sont là. Okay? La distance, même si je clique très, très loin, okay, la distance, à un moment donné, elle arrête. Je ne peux pas aller cliquer beaucoup plus loin. Je vais simplement prendre ma caméra ici. Je vais la monter un petit peu pour être capable d'aller peut-être cliquer un petit peu plus loin. Mais on voit que je ne suis pas capable de cliquer très, très, très loin parce qu'en fin de compte, les objets sont trop loin de ma caméra. Donc, si je descends un peu ma caméra comme ça ici, et là, je peux cliquer complètement ici en avant beaucoup parce que je suis très proche du sol, donc je suis en bas du 5 mètres. Si je m'en viens, j'arrête et je retourne juste pour, à la place de mettre 5 ici, je mets, je ne sais pas, moins 50 et que je reviens. Et là, quand je vais cliquer, OK, il va arriver. Quand je vais cliquer, on va voir que le rayon, ben, il va beaucoup plus loin. Donc, il peut vraiment aller à une très, très grande distance. Donc, tout dépendant, lorsqu'on veut faire que notre joueur soit proche du coffre ou de l'objet que j'ai à cliquer, ben, je vais mettre une distance beaucoup plus courte. Et si je veux éventuellement faire un tir de fusil ou un tir de laser qui va aller toucher peut-être un objet qui est vraiment très loin parce que la distance va être plus grande, ben, je vais mettre une valeur plus grande. Donc, dans mon cas ici, moi, c'est un coffre. C'est sûr que si je veux cliquer sur le coffre, ben, je trouve ça plus intéressant peut-être d'aller chercher une valeur un petit peu plus petite. Je vais mettre 5 pour tout de suite. On pourrait éventuellement même mettre plus court. Donc, on le voit bien que ici, le debug, ben, c'est simplement pour voir le rayon qui a été lancé. Ensuite de ça, je veux savoir ici, est-ce que j'ai touché quelque chose? Donc, j'ai probablement touché quelque chose, mais on va juste le vérifier pour être sûr. Ici, je vais mettre un if et je vais aller chercher ma variable it.collider. Est-ce que mon collider est différent de nul? Donc, je suis sûr certain que j'ai un collider, donc j'ai atteint quelque chose. Et je vais simplement ici comme ça. Je vais simplement ben, vérifier ici que j'ai bien touché à quelque chose. Donc ici, je pourrais simplement faire un debug encore, debug.log. OK. Et je vais prendre mon hit collider.collider. Et je vais aller chercher le transform de ce collider-là et je vais aller chercher le game object. Et là, je vais pouvoir aller chercher .name si je veux. Donc, je vais pouvoir aller vérifier le nom de l'objet que j'ai touché. Donc, je sauvegarde et je vais aller voir ça dans Unity. On lance Unity. Je vais aller voir ma console pour voir ici que ça s'affiche bien. Et quand je vais cliquer dans ma scène, on le voit que j'ai touché au coffre
et on va voir ici que j'ai touché au sol. Donc, on peut voir que j'ai le coffre, le sol, qui est les deux objets. Donc, je vais pouvoir distinguer, savoir est-ce que c'est le coffre que j'ai touché ou est-ce que c'est la scène. On revient dans mon code. Donc, ça, c'était pour le debug. Ce que je vais me faire, euh, en réalité, j'ai besoin de savoir sur quel objet j'ai fait une collision. Donc, moi, simplement, bon, parce que peut-être que j'en aurais besoin éventuellement avec dans d'autres circonstances, je vais ici me faire une propriété de type private et je vais la nommer GameObject. Et je vais nommer ma propriété objet collision. Donc, c'est l'objet que j'aurai soit le sol dans ce cas-ci ou soit le coffre. Je vais prendre ma variable. Je vais descendre ici. Donc, bon, ça, c'était mon debug. Je vais le mettre en commentaire. Je vais mettre mon objet collision et ce que je vais aller mettre dedans, ben, c'est un game object. Donc, je vais juste aller récupérer tout ça ici. Je ne vais pas prendre le nom, je vais juste prendre le game object. Donc, j'ai une référence sur l'objet qui a eu une collision et la référence, elle est mise dans ma propriété objet collision. Ce que je veux faire avec ça, ben là, ça dépend. Mettons qu'on arrive ici, je me dis, bon, OK, si ici, je vais mettre mon objet collision, point tag, est égal à, euh, comme c'est ici, à coffre. Si c'est égal à coffre, qu'est-ce que je veux faire? Eh bien là, il va falloir trouver qu'est-ce qu'on veut faire avec ça ici. Présentement, ben, le coffre, ça fait juste cliquer dessus. Je n'ai pas fait d'animation, je n'ai rien fait. Donc, présentement, ce que je vais simplement faire, c'est de garder le code ici comme ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je regarde s'il y a l'objet que j'ai cliqué dessus, un collider. Bon, je vais aller récupérer son collider et je vais chercher le game object qui est attaché au collider. Je récupère ça dans une propriété et je vérifie est-ce que le tag, c'est vraiment coffre. Donc, je vais prendre des actions quand ça va être le coffre. Donc, on va aller voir comment je peux animer ça, ce coffre-là, avec le animator de Unity. Donc, dans Unity, on va vouloir animer le couvercle de mon coffre. Donc, si j'ouvre ici mon élément, j'ai la base du coffre et j'ai le couvercle. Et ce que je voudrais faire, c'est simplement animer ce couvercle-là ici. Donc, je le remets à 0. Ce que je veux faire, tout simplement, c'est ici, je vais me faire une animation avec ce couvercle-là. Donc, ce que je vais aller chercher, c'est dans Windows, ici, Animation. Je vais aller chercher Animation. Ça m'ouvre ma fenêtre d'animation. Il n'a pas d'animation de créer avec ce GameObject-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais en créer un. Donc, ici, il me demande où est-ce que je voudrais le sauvegarder. Je vais me créer un dossier, un nouveau dossier, et je vais l'appeler animation pour être bien ordonné dans mes dossiers ici. Et l'animation, c'est, mettons, ouvrir coffre. Donc, je l'appelle ouvrir coffre. J'enregistre. Donc, présentement, le coffre, il est fermé. Moi, je voudrais faire une petite animation assez simple pour ouvrir le coffre. Donc, ma méthode à moi, il y a plusieurs méthodes, mais je prends ma méthode à moi. Je vais ici cliquer pour pouvoir écouter les changements que je vais faire sur mon GameObject. Donc ici, je vais juste le bouger un petit peu et je le ramène à 0. Donc, automatiquement, il a mis une image clé simplement sur la rotation ici. Donc, l'image clé a été faite juste sur la rotation. Et ensuite de ça, ben, je vais aller un petit peu plus loin, mettons à 30 frames. Et là, je vais vraiment ouvrir le coffre de la grandeur que je veux. Mettons que ici, je lui indique 90. Donc, ça va être moins 90 et mon coffre va être ouvert.
Et là, j'arrête ici l'écoute pour enregistrer les keyframes. Donc, on peut voir que mon animation, si je la fais jouer, ben, le coffre, il rouvre et il rouvre à l'infini. OK? Donc, on va. Ça, c'est pour l'animation d'ouverture, mais j'aimerais ça aussi avoir une animation de fermeture. Donc, ce que je vais faire tout simplement, c'est que j'ai encore mon couvercle de sélectionner. Ici, en tant que tel, je peux créer une autre animation. Donc, un nouveau clip. Je crée un nouveau clip et je sauvegarde cette animation-là. Mettons, fermer coffre. Donc, j'ai une animation complètement neuve ici. Ce que je vais faire, la même technique, je vais utiliser ici l'enregistreur de keyframe. Je m'en viens dans la rotation. J'ai dit, OK, il commençait à moins 90. Parfait. Je fais Enter. Donc, il m'a mis un keyframe ici. On peut aller voir à moins 90. Et je vais aller jusqu'à mon animation un peu à la même vitesse, à 30 ici. Et je vais simplement lui mettre un 0. Et j'arrête l'enregistrement. Donc, quand je vais faire ça, on voit que le coffre va fermer. Donc, j'ai ici deux animations. Un pour ouvrir le coffre et un pour fermer le coffre. Parfait. Une fois que c'est fait, quand j'ai créé ici mes animations, il m'a créé automatiquement ici un couvercle, un animator, OK? Un animator controller qui me permet de pouvoir contrôler justement mes éléments. Et on peut voir que il a créé ici, lui, sur le couvercle, il a créé le fameux animator et il a déjà été l'assigné dans le contrôleur ici. Donc, le contrôleur a déjà été mis ici dans mon animator. Pour pouvoir lui indiquer quelle animation je veux faire, je vais double-cliquer sur l'animator qui s'appelle couvercle et ça m'ouvre ici l'élément, l'animator controller et les deux animations sont déjà à l'intérieur. Par défaut, on le voit, OK, quand il va rentrer, par défaut, ben, c'est ouvrir le coffre qui va être fait. Ce que ça fait, ça, en tant que tel, ben, si je m'en viens ici et que je vais aller voir mon game comme ça ici et que je fais un play, on va voir que l'animation va partir et que ben, automatiquement, le coffre va s'ouvrir. Et on peut voir que le coffre s'ouvre et ben, l'animation roule en boucle, roule à l'infini. Donc, ce n'est pas tout à fait ça que je voudrais avoir comme animation. Donc, premièrement, pour arrêter de voir les animations en boucle, ben, je vais aller voir ici dans mon dossier animation. Ouvrir coffre, on le voit ici, le loop time, ben, il est coché. Donc, je vais décocher parce que je ne voudrais pas qu'il roule en boucle. Je voudrais qu'il joue une seule fois. Et le fermer aussi, je vais enlever le loop time. Donc, une fois que c'est ça, l'animation d'ouvrir va se faire une fois seulement. Donc, je redouble-clique sur mon couvert. Ici, par contre, je ne voudrais pas qu'il s'ouvre automatiquement le coffre. Il est fermé. Je voudrais attendre qu'on clique sur le coffre pour pouvoir l'ouvrir. Donc, ce que je vais faire ici, c'est bouton de droite et je vais me créer un empty state, c'est-à-dire un état qui ne fait rien en tant que tel. Donc, je m'en viens ici. Je vais le renommer, au lieu d'être new state, je vais l'écrire, mettons, attente. Comme ça ici. Et moi, c'est cette animation-là que je veux lancer au départ. Donc, c'est la attente qui est ici. Donc, on va faire bouton droite sur cet état-là et on va faire set as layer default state. Et on va voir que la flèche, là, présentement, c'est lui qui va être là. Donc, quand je vais lancer mon animation, ben, il n'y aura pas d'animation du tout qui vont jouer. Il va être ici en attente. Autre chose que je vais vouloir faire, c'est de créer des paramètres pour pouvoir activer activer les animations que je vais vouloir faire jouer. Donc, dans les paramètres que j'ai ici, j'ai des layers ou des paramètres. Je vais aller me mettre d'autres paramètres. Ben, présentement, il est vide. Donc, ici, je vais simplement me mettre un paramètre de type booléen et ben, je vais nommer ce paramètre-là ouvert.
Donc, quand que le paramètre va être coché, donc booléen qui va être à vrai, ben, le ouvert va être à vrai, je vais vouloir passer mon animation à ouvrir coffre. Et quand il va revenir à faux, donc il va être décoché, je voudrais passer mon animation à fermer coffre. Et ensuite, je vais boucler juste entre les deux. Je n'irai plus à attente. Je vais vraiment boucler juste entre ces deux-là. Parfait, je m'en viens ici. J'ai mon attente. Je vais faire une transition vers l'ouvrir coffre. Donc, bouton droite, je fais Make Transition et je m'en viens cliquer ici. Cette transition-là, quand je la clique, ben moi, si je m'en viens voir les settings, ici, c'est As Exit Time. OK? Ce que ça veut dire, c'est que pour pouvoir sortir de cette animation-là, elle doit se jouer au complet. Elle doit aller jusqu'au bout de son animation. Moi, dans mon cas, si le coffre n'est pas ouvert au complet, je voudrais qu'il se referme tout de suite. Je ne veux pas que le coffre commence à s'ouvrir et qu'il aille au complet à l'ouverture. Si je reclique très, très rapidement sur le coffre, je voudrais qu'il se referme très, très rapidement. Donc, je ne voudrais pas qu'il rouvre au complet et qu'il fasse l'animation de fermer au complet. Donc, ce qu'on va faire dans ce cas-ci, on va enlever le As Exit Time. Et ça me dit ici que ben, je dois mettre absolument une condition, parce que comme il ne jouera pas jusqu'au bout, c'est quoi la condition que je veux? Ben, je vais ici mettre quand ouvert est égal à vrai. Donc ici, quand ouvert est égal à vrai, je vais ouvrir le coffre. Donc, c'est ma première. Dans quel état je vais passer de ouvrir à fermer? Ben, je vais faire une transition aussi. Encore là, ici, je ne veux pas que la transition se fasse, je ne veux pas que ouvrir se fasse jusqu'au bout. Je voudrais que, mettons, que l'animation d'ouvrir est faite à moitié et que je voudrais passer directement à l'autre. Donc, je vais enlever le As Exit Time. Ici, comme ça. Je vais fermer ça. Et dans les transitions, ici, ce que je vais lui dire, c'est que quand ouvert est égal à passe, je voudrais passer à fermer. Et ensuite de ça, ce que je veux faire pour l'autre, ben, en tant que tel, c'est quand je suis fermé, je voudrais repasser à ouvrir si, bon, je clique encore dessus. Donc, je vais faire une transition ici pour aller là. Et sur cette transition-là, j'enlève encore le fameux As Exit Time parce que je ne veux pas que jouer toute l'animation. Ici, je vais rester comme ça ici. Et la liste des conditions ici, ben, c'est quand ouvert est égal à vrai. Donc, si on récapitule un petit peu, par défaut, il s'en va à attente. Donc, il ne se passe rien. Le coffre, il reste comme il est là. Ensuite de ça, ce qui va se passer, c'est que quand que le coffre ici va être vrai, ben, en fin de compte, je vais ouvrir le coffre. Ici, ce qui va arriver, c'est j'ai mis une condition. Quand il est égal à faux, je vais fermer le coffre. Et quand il va être égal à vrai, je vais réouvrir le coffre. Si je veux vérifier, voir si ça fonctionne, ben, je vais lancer l'animation. Pour être capable de voir ici où est-ce qu'il est rendu, dans quel état il est rendu, je vais simplement aller sélectionner le couvercle. C'est lui qui a l'animation, le animator est sur le couvercle. Donc, je sélectionne le couvercle et on voit que l'attente, ben, il est en attente. Il n'est pas passé à l'autre. Donc, ma condition que j'avais mis ici, c'est quand il était vrai. Donc, je vais aller cocher ici la case. On va voir que l'animation ici, elle s'est passée. J'ai mis vrai, il est passé à ouverture. On voit le coffre s'est ouvert. Et on voit que l'animation, ben, on l'avait dit de ne pas le jouer en boucle. Donc, elle a arrêté là et elle est ici. Et quand je vais décocher, donc je vais rendre ma propriété, mon paramètre ouvert à faux, on voit qu'on était dans l'animation fermée et encore là, elle ne fait pas de boucle. Et lorsque je vais recocher, ben, elle ramène à ouvrir et là, il va boucler entre juste ouvrir et fermer. Elle n'ira plus à attente ici. Donc, on voit que ma logique ici, elle est correcte. Parfait. Je vais pouvoir aller programmer ça pour pouvoir ben, le faire avec le clic de la souris. Pour pouvoir activer l'ouverture du coffre lorsque je vais cliquer avec la souris, ben je vais attacher un script sur le coffre pour lui donner les actions d'ouverture et de fermeture du coffre. Donc, je m'en viens dans mes scripts ici. Je vais simplement faire un create C# script et je vais dire contrôleur de coffre, contrôleur coffre comme ça, ici.
Ensuite, une fois que c'est fait, je vais attacher mon contrôleur de coffre sur mon coffre. En réalité, je l'attache à celui qui a le box collider. Donc, mon couvercle n'a pas de box collider et ma base n'a pas de box collider. Donc, c'est mon coffre qui a le couvercle. Donc, j'ai attaché le script contrôleur de coffre sur mon coffre. Je double-clique dessus pour l'ouvrir dans Visual Studio. Une fois que c'est fait, ce que je veux faire, premièrement, je veux avoir une référence sur le couvercle. OK? Je pourrais aller le chercher avec le code, mais bon, je vais faire un script quand même assez simple. Okay? L'idée, c'est simplement d'ouvrir le coffre avec le clic. Ici, ce que je vais faire, je vais me créer un serial field et je vais faire une propriété private. Je vais lui mettre le game object comme ça ici et je vais l'appeler couvercle. Comme ça, ben, je vais pouvoir aller faire une référence à mon couvercle dans l'inspecteur de Unity. Ensuite de ça, je n'ai pas réellement besoin du start et du update dans mon cas ici. Je vais faire quelque chose d'assez simple, comme ça, parce que bon, l'animation, elle est déjà réalisée. Ce que je veux faire, c'est d'avoir une méthode, mais publique, une méthode qui va être appelée lorsque le clic de la souris va être réalisé. Pourquoi je dis public? Parce qu'en réalité, je vais appeler cette méthode-là dans une autre classe. Je vais l'appeler dans le gestionnaire de périphérique. C'est ici que je vais l'appeler. Donc, si je la faisais privée, j'aurais le droit simplement de l'utiliser simplement dans cette classe-là. Donc, moi, je vais faire ici une méthode publique. Cette méthode-là, elle ne retourne rien. Et je vais simplement l'appeler clic, mettons, souris comme ça ici. Cette méthode-là, comme ça, de cette façon-là. Donc, cette méthode-là, elle est publique. En réalité, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement appeler une méthode privée. Pourquoi je fais ça? Ben, c'est juste pour être sûr certain que la méthode privée ne peut pas être appelée à l'extérieur. Donc, c'est une question de sécurité simplement. Donc, ici, je vais faire une private. Je vais comme ça ici. Void. Et je vais marquer, mettons, une méthode qui s'appelle ouvre, ferme, coffre. Et cette méthode-là, je vais l'appeler simplement ici. Donc, ouvre, ferme, coffre de cette méthode. Donc, elle est publique. Elle va pouvoir être appelée à l'externe. Elle est privée. Donc, elle est simplement pour cette classe-là ici. Ce que je veux faire, c'est de récupérer mon couvercle. Ce couvercle-là, on le sait, il y a un animateur dessus. Si je retourne voir, je peux aller voir mon couvercle ici et je vois que j'ai une composante qui s'appelle Animator. Donc, c'est elle qui contient l'animation, hein, le fameux Animator ici, c'est elle qui contient la paramètre pour les conditions pour ouvrir ou fermer mon coffre. Donc, ce que je vais faire simplement, c'est que ici, dans mon couvercle, je vais faire .get component et quel type de composante que je vais aller chercher, c'est le Animator. Animator, comme c'est ici. OK. Et une fois que ce animator-là est utilisé, ben, je peux faire set bool. Parce que c'est une booléenne, hein, la propriété que j'ai passée, le paramètre que j'ai passé ici, c'est ouvert. Donc, set bool, ce que je veux faire ici, c'est simplement lui dire ouvert. Donc, on va aller récupérer
le paramètre qui est ici ouvert, et virgule, je dois lui passer vrai ou faux. Donc, vrai ou faux, mais quand est-ce que je passe vrai, quand est-ce que je passe faux? Une façon facile de pouvoir faire un aller-retour de cette façon-là. Ici, je vais me créer une propriété private bool et je vais l'appeler coffre ouvert. Si je ne fais rien en fin de compte avec coffre ouvert, par défaut, il est à faux. Quand on fait une propriété booléenne, par défaut, la valeur qui est à l'intérieur de coffre ouvert, c'est faux. Ou zéro, on pourrait parler de zéro aussi, mais on va dire que c'est false. Donc, ce que je veux faire ici en tant que tel, c'est d'inverser. Moi, je voudrais qu'elle devienne vraie. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais prendre mon coffre ouvert et ça va être égal à quoi ça? Ben, ça va être le contraire de mon coffre ouvert. Donc, c'est la négation. La négation, c'est comme ça ici. Et je vais faire coffre ouvert. Donc, si mon coffre ouvert était faux, ben, la négation de faux, c'est vrai. Donc, mon coffre ouvert va devenir vrai. Et ce que je vais faire, c'est simplement passer vrai ici. Donc, une fois que ça va être vrai, le coffre va s'ouvrir. Si je reclique une deuxième fois dessus, ben, le coffre ouvert, lui, il était à vrai. Donc, si je m'en viens ici, ça va être vrai. Je fais la négation de vrai qui va devenir faux. Mais là, je vais appeler l'animation avec le paramètre à faux et l'animation va se fermer. Un peu le même principe que lorsque dans l'interface, ici, lorsque je cliquais pour animer comme ça, vrai, faux, c'est un peu ce que je viens de faire ici avec mon appel de la méthode ouvre, ferme, coffre. Une fois que ça c'est fait, je peux sauvegarder ça. Je vais aller dans le gestionnaire de périphérique parce que c'est lui qui va appeler, hein, c'est lui qui reçoit le clic. Le recast, là, je l'ai fait dans le gestionnaire de périphérique. Je le sais que la collision a été faite, que l'objet que j'ai eu une collision dessus, j'ai vérifié est-ce que c'était un tag de coffre. Donc, oui, c'est bien un coffre. Et là, ce que je vais faire ici, ben, c'est d'ouvrir le coffre. Ben, pas ouvrir le coffre, appeler la méthode clic-souris sur le coffre. Donc, ici, je vais lui dire objet collision. Objet collision, dans mon cas, je l'ai déclaré comme un game object. Donc, un game object, la méthode clic-souris n'existe pas sur un game object. Okay? C'est moi qui ai inventé ce nom-là, donc ça n'existe pas sur un game object de base. Donc, ce que je vais faire ici, je vais faire get component et je vais aller l'appeler contrôleur de coffre. Pourquoi j'ai le droit de faire ça? C'est qu'en réalité, le script, il est attaché sur le coffre. Et le script, c'est une composante. Et la composante s'appelle contrôleur de coffre. Donc, j'ai le droit de la récupérer. Une fois que j'ai la composante contrôleur de coffre, ben, j'ai le droit d'accéder aux méthodes qui sont publiques à l'intérieur. Donc, ici, je vais faire parenthèse, parenthèse, point. Et là, quand je vais commencer à clic souris, on voit que la méthode, elle est là. Pourquoi que je la vois? C'est parce que j'ai été chercher la composante contrôleur coffre ici. Et je mets mes parenthèses et voilà. Donc, une fois que le rayon va être lancé, que je m'assure que j'ai ici une collision, je vais récupérer le game object. Je vérifie, est-ce que le game object, c'est un coffre? Oui, parfait. Je vais prendre mon objet, je vais prendre le contrôleur de ce coffre-là ici et je vais appeler la méthode clic-souris. Une fois que ça va être fait, on peut voir que quand clic-souris est appelé, ouvre-ferme coffre, ça va être fait. Et là, je vais appeler l'animation de mon couvercle parce que je vais lui passer le couvercle et je vais pouvoir changer le paramètre de mon animation pour vrai ou faux. Si on va retourner voir ce que ça donne ici, donc, on peut voir que dans coffre, il s'attend à avoir une référence à couvercle. Okay, pourquoi? Parce qu'en réalité, hein, ici, j'ai mis un serial field et c'était mon couvercle pour pouvoir savoir qui a l'animateur dessus. Donc,
je prends mon couvercle et je le glisse dedans. Donc là, mon script sait qu'est-ce qu'il y a, sur quoi l'animation est, c'est sur le couvercle, et je vais pouvoir lancer cette animation-là. Je vais aller me mettre, non, je vais laisser ici comme ça. Je vais faire play. On voit que ici l'animation est en attente, que mon paramètre ouvert est à faux. C'est ce que j'avais déclaré, hein. J'avais déclaré comme quoi que mon paramètre était à faux. Quand je vais cliquer sur le coffre, ben, on voit que le setBool a mis mon paramètre à vrai. Et si la condition elle est remplie, mon coffre va s'ouvrir. Et quand je reclique dessus, ma programmation changeait la valeur de vrai à faux. On voit ici qu'elle est rendue à faux. L'animation, elle a été au ferme le couvercle. Et la même chose, quand je reclique, je passe d'un à l'autre de cette façon-là. Donc, si je clique assez vite, vous allez voir que le coffre ne se ferme pas au complet. OK? Ça, c'est en réalité, c'est le fameux as exit time. Je lui ai dit, OK, si je clique assez rapidement, ne finis pas ton animation, mais passe carrément à l'autre. Et Unity s'occupe de faire la transition entre les deux animations. On aurait pu jouer sur les paramètres de ça. Ça sera pour d'autres vidéos. Mais présentement, ça fonctionne. On peut voir que mon coffre. Et si je clique à côté, ben, en fin de compte, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce que j'ai vérifié avec le tag du coffre. Hein. Si je me retourne ici, voir mon coffre en tant que tel, on voit que c'est un tag de coffre. Ben, le sol, lui, en tant que tel, ben, il n'y a pas de tag dessus. Il n'y a pas le tag coffre, donc ça ne fait rien. Mais quand je m'en viens ici, on voit bien que j'ai vraiment les rayons qui touchent à mon coffre. Et ici, j'ai des rayons aussi, mais ça ne déclenche absolument rien parce que je ne vérifie pas que lorsque ma souris touche au sol. Donc voilà pour le clic de la souris sur un élément 3D. Hein. On se rappelle que la souris, elle évolue dans un environnement 2D, mais lorsqu'on veut cliquer dans un environnement 3D, ben, on peut passer par la méthode Raycast. Il y a plusieurs façons de faire autres. OK? C'en est une façon. Vous pouvez trouver aussi d'autres façons pour appeler la méthode, même clic-souris, la fameuse méthode que j'ai fait ici, OK, de pouvoir appeler clic-souris. Il y aurait la possibilité d'envoyer des événements et tout. Moi, je trouvais que c'est une façon simple pour commencer à avoir ça. Donc, on est correct avec ça ici pour pouvoir faire le clic de la souris sur notre fameux coffre que j'ai ici. Donc, j'espère que ça a bien été pour la vidéo. Vous pouvez me laisser des commentaires et bonne chance pour le clic sur un coffre ou sur un objet dans Unity.